lui, le peintre, c'est un ancêtre à moi, arrière grand-oncle à peu près. Et le co-scénariste, François Darnaudet, c'est un ami depuis 10 ans à peu près. Et en discutant comme ça avec lui, on parlait de choses et d'autres. À la base, on parlait de projets de bande dessinée, puis après on parlait de la vie, tout ça, et je lui raconte mon histoire familiale, et il me dit mais ça ferait un bon projet quoi. Sur le coup, j'étais un peu sceptique, je savais pas trop. Et l'idée a fait son chemin, mais ça a pris du temps quand même. Et au bout d'1 an ou 2, je sais plus, j'ai déménagé à Angoulême en 2010. Et peu après, en fait, il y a ma grand-mère qui est décédée, mais elle est tombée dans le coma avant, et donc j'ai dû rentrer en urgence à Perpignan, où elle était. Et dans cette urgence, j'avais quasiment rien pris, enfin c'est du jour au lendemain, j'ai pris quelques affaires et c'est tout. J'avais rien à faire là, et en fait j'ai commencé à écrire. Et c'est venu comme ça, donc le début de l'histoire, où il y a un enterrement et tout, c'était un peu voilà, une reprise de ce qui se passait dans ma vie. Mais je voulais pas que ce soit moi non plus, un ersatz de moi quoi, pour pouvoir transformer les choses et tout. Et je savais pas comment aller plus loin, donc je l'ai montré à François, qui tout de suite m'a dit ah ben oui, on peut faire ça, machin, raccrocher avec ça, tout ça. J'ai fait oula, ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Il a commencé à écrire la suite, une trame. Il a voulu intégrer le fait qu'il y ait un trafic de faux tableaux. Donc le côté plus policier, on va dire, parce que lui c'est un romancier à la base qui a écrit plusieurs trucs, des gore, des policiers, SF. Et donc voilà, ça vient de là exactement la genèse. C'est pas si difficile de se mettre en scène soi-même, ce qui est difficile c'est de se mettre en scène avec son environnement, c'est-à-dire qu'on implique sa famille, ses amis, etc. Et ça peut être problématique. Et en fait j'avais déjà fait de la BD autobiographique, notamment quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Comme mes profs, ils aimaient bien mes BD, tout ça, en fait, il y avait un truc rigolo, c'est que j'avais fait des bandes dessinées, des workshops. Donc je suivais les workshops qu'il y avait dans l'école et je dessinais ce que disait l'intervenant, ce que disaient des élèves, machin. Sauf qu'on ne retire que des choses, c'est hyper subjectif. Donc on s'empare de la réalité pour envoyer quelque chose de subjectif. Et comme c'était dans un cercle assez réduit, j'avais les personnes concernées à côté de moi et je voyais bien que ça pouvait créer des problèmes et que c'était un petit peu des problèmes pour pas grand chose. Et en fait, ce qui m'intéresse dans toute histoire, c'est la substance. Et je me suis dit, là, il y a plein de choses à mettre, mais ma vie, à moi, correspond pas forcément à toutes ces envies. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais envie qu'il y ait une histoire d'amour. Mais est-ce que moi, j'allais avoir une histoire d'amour au moment où j'ai commencé à raconter ça? Alors en fait, moi, j'ai commencé à écrire avec François, donc je sais plus où j'en étais, les 50 premières pages, je crois. Donc j'avais déjà commencé à raconter l'histoire d'amour, et dans ma vraie vie, j'ai rencontré une fille. Mais est-ce qu'il aurait fallu que j'attende ces 50 pages pour faire intégrer une fille à l'histoire, etc. Non. Donc une fiction où il y avait tout ce que je voulais mettre, c'était beaucoup plus pratique et m'inspirer de la réalité pour évidemment pouvoir donner aussi une certaine saveur à tout ça. Parce que quand on y intègre les choses qui nous sont chères, ça fonctionne souvent mieux, quoi. On s'est posé la question avec François de savoir comment mettre en scène les passages qui concernaient Henri Arpigny. Parce qu'on avait une biographie qui nous avait été prêtée par le musée de Valenciennes, en fait, qui avait été auto-éditée à l'époque par un spécialiste de l'école de Barbizon et donc de Henri Arpigny. Et on n'avait pas d'éléments de sa vie privée. Même dans ma famille, il y a très peu de choses, quoi. Donc moi j'ai voulu m'en tenir à ce qu'on avait. François aurait préféré qu'on romance, mais moi j'avais pas envie d'impliquer mon ancêtre là-dedans. Ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était de confronter son parcours de vie, vraiment ses choix artistiques et sa vision de l'art avec des choses contemporaines, un autre personnage qui a aussi son parcours de vie, ses doutes, et de mettre tout ça en relation. En fait,
s'il y a des éléments de vie privée, c'est parce que c'est la vie, tout simplement, et que tout ça, ça raconte un bout de vie, quoi. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a en introduction une phrase de Robert Filiou qui dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus importante que l'art. Et du coup, c'est mis en relation avec ensuite ce que dit le peintre Henri Arpigny vers les pages 50 et quelques, où il cite Massenet, il parle de l'art et de la vie en général, et voilà, tout ça se rejoint. C'est qu'en fait c'était l'artiste de la famille, donc c'est toujours cette idée un peu romantique de l'artiste de la famille, celui qui a réussi, machin, donc ce serait bien de faire comme lui. Ça s'était un peu cassé avec ma mère et mon oncle, qui ont relativement protégé leurs enfants avec ça, donc moi notamment. Et mon arrière-grand-mère, elle était vraiment très... Elle m'a beaucoup gardé quand j'étais petit, et elle aimait beaucoup la peinture, donc elle en parlait beaucoup. Mais moi j'y tiens vraiment, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Donc en fait je voulais faire comme Hergé, pas du tout comme Henri Arpigny. Et son histoire de base, en fait je la connais parce que voilà, dans la famille on en a parlé plusieurs fois. Mais tout ce que j'intègre après, tous les détails, on m'en avait jamais parlé, c'est-à-dire que l'histoire de Légion d'honneur, machin, le fait que je connaisse les dates maintenant, c'est parce que j'ai étudié le sujet. Le fait qu'il était à la Villa Médicis, je pense que personne ne le savait non plus. C'est moi qui ai trouvé tout ça. Et je pense que maintenant, ouais, dans la famille, c'est moi qui m'y connais le mieux sur le sujet. La peinture classique l'a fait connaître, elle est présente dans pas mal d'inserts en fait, où je montre des tableaux ou des grands paysages qui sont inspirés de tableaux qu'il a fait. Donc l'air de rien, c'est là d'ailleurs la maison où il a habité, elle est présente aussi, je l'ai retrouvée. Enfin, il y a eu une recherche documentaire assez importante là-dessus. Mais les caricatures, c'était aussi pour montrer ce visage inattendu. C'est-à-dire que de loin, moi, mon impression quand on m'en parlait, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment quelque chose d'un peu rébarbatif. Qu'est-ce que c'est que peindre ces paysages de manière réaliste? Donc, moi qui étais dans Astérix, Tintin, les Schtroumpfs, tout ça, des trucs fun, quoi. Quand j'étais petit, ouais, les paysages. Bon, après, évidemment, j'ai fait des études aux Beaux-Arts et tout. Bon, moi, c'était plus axé à l'art contemporain, mais n'empêche qu'on avait l'histoire de l'art, donc j'ai déjà vu un peu plus précisément les enjeux de tout ça. Mais aussi le fait qu'il soit complètement oublié aujourd'hui, c'est à cause de toute la modernité qui a suivi, quoi. Donc, pointillisme, Fauve et compagnie. Puis Marcel Duchamp, dès le début des années 1900, enfin 1920. Et du coup, ça n'avait plus vraiment d'intérêt de peindre un paysage tout simplement. Et puis l'arrivée de la photo a transformé tout ça, quoi. Donc voilà, les caricatures, c'était pour donner aussi ce côté amusant du personnage, rééquilibrer un peu. Moi je crois qu'il était chiant dans ses paysages, et en fait j'ai découvert qu'il pouvait être rigolo, quoi. C'est vraiment des caricatures, des dessins qui sont étranges et rigolos, quoi. Pour le dessin, naturellement, je pense que je suis attiré par la ligne claire. Après, vraiment, là c'est une bande dessinée, et c'est complètement différent que je fasse une illustration ou de la bande dessinée. En fait, pour la bande dessinée, pour moi, ce qui compte le plus, c'est la narration, donc la clarté narrative, et que les choses coulent, soient fluides. Donc en fait, le dessin va surtout être en fonction de ça. La ligne claire, simple comme elle est ici, c'est vraiment pour cette clarté-là. Après, tout d'un coup, s'il va y avoir un grand paysage, je vais être un petit peu plus illustratif. Je vais fouiller un petit peu plus les choses. Les arbres vont avoir un petit peu plus de feuilles, enfin, je vais ombrer un peu plus certaines zones. Voilà, ça dépend des passages à raconter. C'est-à-dire que si à un moment donné, les personnages discutent, je vais oublier le décor. Mais tout ça, c'est volontaire. Je vais le suggérer à peine. Ça dépend si les personnages bougent aussi, ça permet de resituer où ils sont avec quelques traits. Mais
Voilà, c'est des choix à chaque fois. Je fonctionne par étapes. Donc j'ai un storyboard déjà qui est un petit peu détaillé. Enfin, c'est déjà une petite mise en scène mon storyboard, mais très très simple. Et après, j'ai un premier crayonné où les choses se mettent en place. Et ce crayonné, en général, il est fait au crayon orange, assez rapidement, que je reprends. Et selon si c'est plus ou moins compliqué, enfin si je galère plus ou moins, je reprends encore une étape au crayon gris, et après, je le remets au propre et je fais mon ancrage. Et c'est pour ça que l'ancrage, il est assez simple, il a l'air léger, c'est parce qu'il y a eu des étapes avant. Pour épurer tout ça, trouver le mouvement juste, le mouvement qui va faire que ça va être fluide, etc. Et en fait, sur cette page du concert, j'étais en train de la faire, la mettre en place, et je me suis dit, ben oui, non, il faut que ce soit complètement différent, faut qu'il y ait l'énergie du concert, quoi. Et en fait, j'ai gardé mon brouillon, donc toutes les zones en noir, j'ai pris mon pinceau et j'ai fait des masses. Et les contours, pareil, je suis allé très très vite. Je suis allé comme sur mon brouillon en fait.